Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 847 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine des previews de des playoffs de la saison 2024 en NFL. Et je suis évidemment avec Victor Roulier. Comment ça va, Victor ? Bonjour Raoul, bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Il reste 7 matchs et après on connaîtra le vainqueur de cette saison. Vraiment, le divisional en général, oui, c'est le plus beau week-end. Oui, c'est le plus beau week-end de NFL, donc on va en profiter. On a fait le tri dans les équipes nulles. On va... Mais justement, puisqu'on y est, on va parler du bilan. Des équipes nulles. Non, je me moque. Et puis, je suis inclus dans ces équipes nulles, tu sais, donc bon. C'est un petit peu ironique. On va faire le bilan des équipes qui ont été éliminées et on va redonner un peu d'espoir aux fans de deux d'entre elles, puisque toi comme moi, Victor, avons choisi de mettre en avant le potentiel brillant qui attend au moins deux de ces équipes éliminées en 2025. Notre affiche du jour, c'est l'immense choc très attendu entre les Bills et les Ravens. Comme toujours, on fera le point sur tous les matchs. Il n'y en a pas beaucoup, mais on le fera quand même. Le concours de pronostics de la rédac et on finira avec les codes de notre partenaire Unibet. On vous a préparé un petit combiné là avec Victor. C'est pas mal. Victor, justement, est-ce que tu es prêt ? Eh bien, je suis prêt. C'est parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On l'a dit en introduction, quelle équipe éliminée est la mieux préparée pour 2025 ? C'est ça notre débat du jour. Pour rappel, donc on a perdu 6 équipes ce week-end. On a perdu les Chargers. Pardon, il me faut un petit temps pour m'en remettre. Les Broncos, les Steelers en AFC. On a perdu les Vikings, les Packers et les Buccaneers en NFC. Victor, tout n'est pas à jeter pour ces équipes-là, loin de là. Et donc, qui est le mieux armé pour 2025 ? On a choisi chacun une équipe. Alors, l'idée, c'est de dire que ils sont déjà prêts. Il y a peu de besoins, il y a des certitudes sur des postes clés. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Je te laisse commencer. Qui as-tu choisi, Victor ? Qui est le mieux prêt selon toi parmi ces équipes-là pour la saison prochaine ? Eh bien, écoute, j'ai choisi les Tampa Bay Buccaneers. Okay. J'ai choisi les Tampa Bay Buccaneers parce qu'il y a 2 ans, j'avais écrit que c'était une équipe vieillissante dont les cadres étaient les Lavonte David, les Vita Vea, etc. Et que c'est un groupe qui manquait de renouvellement. Et en fait, en seulement quelques années, ils ont des nouvelles stars qui sont apparues partout. Alors, Antoine Winfield au niveau des safety, bien sûr, maintenant on ne le présente plus. Zion McCollum, qui est devenu vraiment un excellent cornerback. Diaby, le edge rusher, qui a remplacé Shaquille Barrett. Godeke, qui est quand même la surprise de la saison en tackle droit, McMillan, qui vient remplacer Godwin au poste de receveur, etc., etc. Je trouve Irving, que... peut-être aussi. Alors, non, mais ça, c'est un point que j'ai séparé. Ah, pardon. Donc, je trouve déjà que le groupe est meilleur. C'est une alliance entre des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Et le potentiel des jeunes joueurs est bien plus grand. En plus, ils ont un quarterback maintenant. C'est Baker Mayfield. Je pense que c'est assez clair. Et c'est quand même un peu la question numéro 1 à laquelle il faut répondre quand tu es une équipe de football. Le troisième point, c'est que le coaching staff est en progrès en même temps que les joueurs. Ouais. Et justement, tu commençais à le mentionner, je trouve que la preuve du progrès du coaching staff aussi, et du front office, parce que ça va ensemble, c'est que le jeu à la course était 32e de la Ligue l'année dernière. Là, cette année, nouveau coordinateur offensif, recrutement d'un running back à la draft, ajustement du recrutement sur la ligne offensive, ajustement du coaching, et ça marche. C'est une équipe qui n'a pas peur de se renouveler, pour le coup. Et vraiment, je pense que c'est important. Et dernier point, parce que, mine de rien, j'ai un peu volontairement pris au mot quelle est la meilleure équipe pour 2025 ? Les Buccaneers, il y a aussi que les vainqueurs de division, ils vont en play-off.
Eh oui. Et qu'avec tout le respect que j'ai pour cette magnifique et talentueuse NFC Sud, Mhm. je pense qu'il vaut mieux être dans la NFC Sud qu'ailleurs, si tu Ouais. vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois très bien. Donc, c'est le cas des Texans aussi, mais ils n'étaient pas éligibles puisque eux ont avancé en playoff, tu le sais bien. Oui, je le sais bien. Mais voilà, donc les Buccaneers, je trouve que globalement, il y a des fondations. Je trouve que c'est une franchise qui, quand même, ces dernières années, est bien gérée. Donc, Mm. j'ai pas peur d'une explosion comme sur certaines autres. Donc, Ouais. voilà, c'est mon coup de cœur, entre guillemets, d'une équipe que j'aime beaucoup par ailleurs. Vous le savez, au fil de l'année, j'en parle souvent, mais les Buccaneers, pour moi, ils sont armés pour 2025. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, les canons sont déjà chargés. Hop, pour reprendre la petite image des pirates, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Tout est dit. Tu n'as même pas eu besoin de mentionner l'historique et légendaire Mike Evans. Et tu dis en plus, Diaby remplace Barrett, mais Barrett est revenu aussi a priori. Donc bon bah ça Oui, c'est bon, encore. après, on On verra verra, s'il sera mais là. Mais bon. je pense qu'en vrai, bon, il y a des joueurs, parfois, quand c'est fini, c'est fini. Tu sais, ils Et finissent par revenir, par traîner de franchise en franchise, mais enfin bon. oui. Bon, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi, les Buccaneers sont en plus dans une bonne division où ils pourront, enfin dans la bonne division pour eux. Moi, j'ai choisi une autre équipe NFC, en l'occurrence les Vikings. Alors, les Vikings ont évidemment subi une défaite très amère face aux Rams là lundi soir, avec beaucoup de questions que ça peut soulever derrière. Pour autant, je suis pas inquiet pour eux, je suis même plutôt serein. Alors, on va tout de suite éluder le point de la division, puisque ça va être compliqué dans cette division, puisque j'aurais pu choisir les Packers, et en l'occurrence, je suis plutôt allé sur Minnesota, mais en fait, ce qui m'a fait choisir les Vikings, et c'est un des trucs que tu mentionnes, c'est à des postes clés, il faut des joueurs clés. Aujourd'hui, oui, tu as Sam Darnold, tu sais pas ce que tu vas en faire. Le truc, c'est que d'un côté, il y a Sam Darnold, tu sais ce qu'il donne en saison régulière et tu l'as vu et ça fonctionne. Il faudra peut-être plus, il faudra faire mieux si ça arrive en playoff l'an prochain, mais il a cette expérience maintenant qu'il n'avait pas forcément avant. Et tu as la possibilité de JJ McCarthy derrière qui a quand même été drafté au premier tour et on imagine pour des bonnes raisons, qui a appris aussi pendant toute une année derrière Sam Darnold et qui, bah, à un moment, va pouvoir donner quelque chose aussi, j'espère, pour cette équipe des Vikings. Donc, ils ont quand même un choix. Dans les deux cas, ils sont gagnants, j'ai l'impression, que tu mettes Darnold ou McCarthy. Et ça, pour moi, c'est déjà un bon début. Si tu regardes tout le reste de l'attaque, il est quasi inchangé puisque Aaron Jones, c'est le seul qui est en fin de contrat, donc à voir si tu le prolonges ou pas. Mais si tu le gardes, c'est une bonne option. Christian Darisso, qui était blessé sur la ligne offensive, normalement va revenir aussi. Donc là-dessus, ton attaque, elle est déjà prête et c'est ce qu'a fait ta force, en tout cas une de tes grandes forces cette année. Et puis tu regardes en défense. À la rigueur, il y a des postes de cornerback à renforcer. Et puis tu vas avoir Gilmore et Murphy qui sont en fin de contrat. Mais au moins ta cible elle est claire, c'est ça qu'il faut améliorer. Et quand tu as une équipe comme Minnesota qui sort d'une saison comme celle-ci, avec un coach comme Brian Flores qui sait utiliser le talent de ses joueurs, tu as un potentiel attractif pour des free agents qui est pas inintéressant. Donc là-dessus, moi je les vois bien réussir à se concentrer pour faire une bonne intersaison sur ces postes clés de defensive back. Alors ils n'ont que 3 tours à la draft cette année, 3 choix. Ils ont le premier tour et deux cinquièmes tours. Ouais, c'est ça, un premier tour et deux cinquièmes tours. Donc c'est pas énorme. Mais avec ça, tu sais vers quoi tu veux aller. Et pour moi, l'intersaison, elle n'est pas compliquée pour les Vikings, dans le sens où tu vas reconduire beaucoup de choses. Ton coaching staff, tu vas le garder aussi, quand bien même, eh ben, ils se sont fait écraser. Et puis, bah, c'est pas que la faute de Kevin O'Connell sur ce match. Je participe au petit débat de la rédaction depuis 2 jours. Donc, moi, je suis convaincu que les Vikings ont de quoi faire au moins une aussi bonne saison régulière. Peut-être pas en termes de résultats, ils vont pas refaire 14 victoires, mais ils sont aujourd'hui, pour moi, déjà dans la course pour les playoffs en 2025. Et au vu de la saison qui sort, bah c'est une bonne chose pour eux d'être dans cette continuité-là, je trouve. Oui, 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 bah, je te rejoins sur beaucoup de points. Après, moi, ce qui me dérange chez les Vikings, c'est que pour moi, il n'y a pas de quarterback. C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas. Il y a potentiellement Il n'est pas. pas En fait, choisi. non, mais même, qu'est-ce que c'est J.J. McCarthy? Parce que s'il nous fait une bonne X, bon, bah là, très bien, ou une Jadon Daniels, ou qui vous voulez, mais dans ce cas-là, cette équipe, en effet, elle a toutes les pièces. Ouais, Et mais je suis attends, il a Justin Jefferson, il a une super ligne non, offensive, il a je un suis Christian d'accord. Addison. Voilà, il a plus d'armes peut-être que les autres. Je suis d'accord que quand tu regardes l'effectif de façon brute, le combo left tackle, receveur numéro un, enfin ces postes clés, oui, ils ont des joueurs qui sont au-dessus de la norme. Donc, donc c'est sûr que c'est pas Courtland Sutton et Garrett Bowles.
Certes. Donc voilà, je comprends totalement. Après, voilà, ça dépendra de qu'est-ce qu'il y a au poste de quarterback, parce qu'on a vu ces 2 dernières semaines que si ton quarterback est pas au niveau, ça peut être compliqué. Oui, c'est sûr. Et puis s'il craque parce qu'il connaît pas bien les playoffs et que la pression finit par le manger, ce n'est pas bon. Peut-être qu'il Euh, a vu des fantômes, hein, on sait ouais, pas. ouais, oui, j'en comprends hein, qu'on rappelle cette histoire avec Sam Darnold, mais je trouve ça un peu injuste envers la saison qui sort. Voilà, bon, et pour les autres équipes, bon, tout n'est pas acheté non plus, évidemment. Hein. Évidemment, les Broncos ont un quarterback du futur, les Packers ont une équipe jeune, les Steelers ont une super défense, et les Chargers, je sais pas quoi en dire. Bon, Les Chargers ont Jim Harbaugh et sont dans l'année 2 de la oui, oui. construction. Voilà. Tout C'est n'est pas juste acheté. que, c'est juste qu'en fait, on a sous-estimé que les Chargers restent les Chargers, Et quoi. oui, C'est c'est tout. intrinsèque à cette équipe finalement. C'est ça. Allez, on va pas passer plus de temps sur ce débat. On va passer nous à l'affiche de la semaine. Forcément, c'est difficile de passer à côté de l'affrontement entre les Ravens et les Bills. Ce sera le dernier match du week-end dans la nuit de dimanche à lundi à minuit et demi. C'est un horaire super bolesque presque pour un match qui pourrait l'être tout autant. Évidemment, Victor, on veut voir qui s'en sort le mieux entre Lamar Jackson et Josh Allen, qui sont les deux favoris au titre de MVP 2024. On sait bien qu'ils vont pas s'affronter directement, hein, mais voilà, ça reste évidemment le storytelling autour de ce match-là. Peut-être déjà pour commencer, qui te semble aujourd'hui dans la meilleure forme entre les deux quarterbacks? Ah, Pas facile. entre les deux quarterbacks. Et ouais, je sais, ah ben moi je suis là pour poser des questions. Hmm. Ah, je dirais quand même que c'est Lamar Jackson. Ok. Je dirais quand même que c'est Lamar Jackson. Je trouve que cette équipe est en train de vraiment d'arriver. Ils ont eu un moment de moins bien là, Hmm. en fin novembre, début décembre, quand ils ont perdu quelques matchs, Face aux Steelers notamment. des Eagles aussi. Enfin voilà, contre des équipes qui étaient en playoff, donc on se disait ah attention peut-être machin et tout. Et puis je trouve qu'ils sont revenus vraiment à une forme de sérénité. Je pense qu'on n'a jamais vu les Ravens de Lamar Jackson gagner un match de playoff de manière aussi convaincante que ce qu'ils Je ont te le fait la semaine confirme. dernière. Il y avait une sorte de plénitude, de certitude qui était assez extraordinaire. Sur le premier drive, ils font courir Lamar Jackson à outrance. Derrière, la défense a peur de Lamar toute la partie et d'Eric Henry, du coup, ils explosent. Enfin, il y a vraiment, en fait, c'est cette complémentarité entre Hmm. les deux, quoi. Vraiment cette bête à deux têtes, si on peut appeler comme ça, qui rend les choses compliquées. Ils n'avaient même pas des Flowers. Ouais, en Donc, ils plus. n'avaient même pas leur receveur numéro 1. Donc, je trouve que ils arrivent vraiment à un pic qui est assez impressionnant. Pour autant, si tu regardes le match de Lamar Jackson et Josh Allen en wild card, ils sont un peu en dessous de leurs critères, de leurs standards habituels en termes de rendement. Évidemment qu'ils font un très bon match, mais peut-être que l'adversité qu'ils ont rencontrée aussi les a pas forcés à sortir de leur gonds. C'est Exactement, ils n'avaient pas à en faire trop, en fait. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça. Moi, tu vois, en regardant et préparant ce match-là, il y a un moment où je me suis imaginé un truc. C'est l'enjeu, il est peut-être d'être pour une des deux équipes décisif dès le départ parce que vu qu'on a géré le match, on sait garder le ballon, courir, ça va le faire. En revanche, si t'es vite mené au score, c'est peut-être là où il va falloir que l'une des deux équipes ben, se mette au niveau. Est-ce qu'il y a un scénario où, là, tu vois, si tu regardes un peu la tendance des dernières semaines, Buffalo marque très vite, Baltimore va marquer lentement en gardant le ballon à chaque fois, et du coup, ça va être un peu la réponse à chaque fois de l'un à l'autre avec ses forces. Moi, c'est un peu ça que je vois, et je me dis, du coup, dans ce scénario-là, est-ce qu'il y a un des deux qui est avantagé en termes de gestion du match et de l'adversaire et du score et de son avancée, quoi? Ben, je dirais que la clé, bon, tu vas me dire comme dans beaucoup de matchs, c'est perte de balle. J'allais. Mais Josh Allen, en 2023, c'est 18 interceptions. Cette année, c'est 6 interceptions. Et je trouve que c'est vraiment assez clé. Josh Allen est devenu extrêmement propre sur les pertes de balles. Et donc, ça rééquilibre énormément, en fait, cette partie. Et je dirais que moi, il y a quelque chose qui, pour moi, pourrait, parce que j'ai pas mal parlé de ce qui peut, des forces de Baltimore, mais une des choses qui peut être la clé pour Buffalo aussi, c'est qu'encore dans ce match de playoff contre les Broncos, il y a 9 joueurs différents qui font des réceptions. Et je trouve que ils ont un nombre de cibles impressionnant et je ne sais pas si la défense de Baltimore a suffisamment de joueurs pour couvrir toutes ces cibles. Ça va être un point intéressant à voir aussi.
Mais tu vois, c'est un peu dans le scénario que j'imagine, c'est Buffalo, c'est sûr, va marquer des points et va pouvoir le faire et profiter de Josh Allen à la passe parce que c'est sa force. Peut-être un peu au sol aussi, peut-être un peu avec le jeu au sol aussi de Buffalo de manière générale. Mais moi, je vois bien ce truc où eux, ils sont hyper offensifs, hyper en avant et à marquer des touchdowns. Et de l'autre côté, Baltimore va plus gérer, plus faire courir Lamar, plus faire courir Derrick Henry. Et puis, bah, eux, garder le ballon. Mais pour autant, les deux risquent quand même de rester au coude à coude pendant tout le match parce que bah, c'est leur force et que c'est comme ça que ça peut jouer. Moi, c'est un peu ça que je vois. Et du coup, tu as raison à ce moment-là. Les pertes de balles sont un des éléments clés de ce match-là. Pour ta gouverne, c'est les deux équipes qui ont le moins perdu de ballon cette année. Les Buffalo Bills sont les premiers en termes de pertes de balles et les Baltimore Ravens les deuxièmes. Donc, encore une fois, en positif, hein, c'est eux qui en ont perdu le moins quand je dis les premiers et deuxièmes. Euh, et donc, c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et si tu veux un truc qui les compare de manière un peu plus drastique, là où Baltimore perd très peu de ballons, ils en gagnent assez peu, ils en volent assez peu, si tu veux. Alors qu'à l'inverse, Buffalo en perd quasi pas, mais en a volé beaucoup. Mm. Donc, peut-être que là-dessus, la défense de Buffalo est capable de perturber un peu plus Baltimore. Oui, je pense que ça va être acté. C'est-à-dire que les drives de Baltimore seront sûrement un peu plus construits, mais Buffalo a ce côté opportuniste. Bah, malgré tout, même si j'adore Lamar Jackson, qui est un de mes deux quarterbacks préférés en NFL, bah, on a vu que parfois en playoff, il peut aussi avoir des petits moments d'absence et faut pas que ça soit pénalisé sur ce match-là. Qui est ton premier quarterback préféré en NFL? Mais Josh Allen, et Évidemment. oui, voilà, les deux s'affrontent. Bah, c'est C'est le comme ça. Victorico, finalement, ce C'est match. ça. Alors, un élément qu'il faut quand même donner hein, en preview de ce match-là, j'ai regardé le bulletin météo de Buffalo dimanche soir, figurez-vous, messieurs, dames. On nous annonce 30% de risque de neige. Alors, qui est-ce que ça avantage? Je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. De toute façon, Pour il va moi, faire ça froid. avantagerait Baltimore parce que Ouais, jeu au quand il y a de sol. la neige, c'est jeu au sol, hein. Oui, mais le jeu au sol de Buffalo est pas immonde non plus. Hein. Oui, mais ils n'ont pas Derrick Henry. Non, ni Lamar Jackson. Bon, ok, Ah, ok, mais j'entends, tu vois, j'entends. Derrick Henry, bon, tu peux lui mettre du verglas sous les pattes. À mon avis, il court de façon tellement lourde que la glace, il l'éclate à chaque Ouais, pas, c'est tu vois. possible. Vraiment, il y a un côté. C'est vrai que c'est quand même rigolo parce que dans cette NFL moderne où on a des comités de coureurs, où on dit les coureurs doivent savoir réceptionner les ballons, où on dit on veut des coureurs un peu moins lourds, plus fluides, etc. Tu as quand même cette antithèse permanente qui est Derrick Henry, qui fait jamais une réception, ou pas souvent quand même, hein, faut pas se mentir, Non. qui est un buffle, qui joue tout seul, mais il est juste trop fort, quoi. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé en NFL, il y a toujours ce truc de ouais, ça a vachement changé, et sauf lui là. Sauf Derrick Henry. C'est Voilà, le il est une nouveau. exception à lui tout seul, quoi. Est-ce que c'est le nouveau Marshawn Lynch en quelque sorte? Ouais, alors Marshawn Lynch, du riche, hein. Enfin, je veux dire, je veux pas Oui. manquer de respect à Marshawn Lynch, mais bon, Non, mais tu m'as compris. Non, en c'est sens, Derrick Henry, c'est un first ballot Hall of Famer, et je pense qu'il y a oui. même pas le début d'un débat. Non, mais là où Marshawn Lynch, c'était ce truc de tu lui donnes la balle, il va courir tout droit, mais de toute façon, il va quand même gagner des yards. Oui, oui, j'entends. Oui, oui, non, mais il y a un côté, structurellement, tu peux même, alors c'est des joueurs moins prestigieux, mais tu peux même te souvenir de Jérôme Bettis, le bus à Steelers, ou de Jacobs aux Giants à l'époque. Mais c'est vrai que Derrick Henry, c'est Ouais. juste le meilleur dans ce domaine-là, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Et puis, il n'y a pas de débat sur le Hall of Fame non plus. La dernière et seule fois que ces deux équipes se sont jouées en playoff, alors ça m'a fait un peu tomber de ma chaise quand je me suis préparé. Ils ne se sont joués qu'une fois en playoff, les Ravens et les Bills de l'histoire. Hein. C'est pas depuis, je sais pas quand, c'est de Bah, l'histoire. faut dire, les Ravens, théoriquement, ils existent depuis 96. Parce qu'en fait, c'est les Browns qui ont déménagé, mais comme ils ont Oui. abandonné l'histoire des Browns, Oui, enfin, ça fait 28 ans. ah, mais j'entends. C'est pour deux équipes qui sont quand même souvent en playoff. Bon, C'est bref. vrai, c'est vrai. Donc, la seule fois qu'ils se sont joués, c'était dans janvier 2021, donc saison 2020. Les Bills avaient gagné 17-3 à Buffalo. Question très simple, Victor. Qui gagne ce match dimanche? Eh ben, écoute, ce sont les Bills qui gagnent parce que c'est à la maison, parce qu'ils sont en mission et parce que si on voit pas les Bills perdre contre Kansas City tous les ans, on est un peu perdu. Donc il faut qu'ils nous offrent ce match évidemment. Évidemment. Josh Allen contre Patrick Mahomes, c'est une obligation contractuelle en NFL. Oui. Donc pour le coup, voilà, c'est évidemment le 50-50 par nature, mais
Je suis parti sur les Bills. Je suis parti sur les Bills aussi, et tu as raison, les scénaristes de la NFL tiennent à ce que Patrick Mahomes batte Josh Allen en demi-finale avant de gagner le Super Bowl pour la troisième fois consécutive. C'est annoncé, bien sûr. On va passer, nous, puisqu'on y est, hein, à tous les pronostics de cette semaine de Divisional Round. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. D'abord, un petit point sur les scores des pronostics. Ça a été une semaine compliquée en wildcard pour nous, Victor, hein. On termine dernier avec Nitti à 6 points. Je rappelle que les matchs valent 2 points maintenant, donc on a eu que 3 bons pronostics sur les 6. Devant Greg et Alain, on fait 8, pendant que Jean-Mi, Lucas et Raphaël ont fait 10. C'est à la fois la révolte des mal classés et du leader. C'est beau, cette union des extrêmes. Soit au total, Lucas qui est à 171, Jean-Mi à 177, Victor, tu es à 188, juste derrière Nitti à 189. Greg a pris un tout petit peu d'avance sur vous à 191. Et puis Alain est à 199. Je suis à 200 tout pile. Et Raphaël, lui, a pris un petit coup d'avance avec 204. Ça va pas être simple. Et surtout maintenant, il faut que je surveille Alain dans mon rétroviseur pour ne pas finir sur la dernière marche du podium. Donc bon, des choix conséquents à faire cette semaine. Petite stat pour toi avant de commencer, qui est pas anodine non plus. C'est la première fois depuis 2011 que les 4 équipes dans une conférence sont les mêmes 2 années de suite en divisional. Ce n'était arrivé qu'une seule fois avant, donc en 2011, et avant, ce n'était jamais arrivé. La preuve que la NFL est quand même une ligue où ça tourne beaucoup, mais voilà. En C'est l'occurrence, en AFC, c'est pas sur la totalité des 8. non, c'est en dans AFC. une conférence. Et donc, Ouais. j'allais effectivement te le dire, c'était en AFC. Les Chiefs, les Texans, les Bills et les Ravens s'étaient déjà affrontés en divisional l'an dernier. Alors, c'était les affiches inverses, hein, puisque c'était Chiefs, Chiefs, Bills. Oui, c'est ça. Oui. Chiefs, Bills et Texans, Ravens. Donc, voilà, petite info marrante pour vous. On commence avec le premier match, en l'occurrence, l'entrée dans les playoffs des Kansas City Chiefs. Samedi à 22h30, ils recevront les Texans. Et c'est le match qu'on attend tous pour savoir si la prophétie va s'accomplir, si les Chiefs vont faire ce qu'on attend d'eux, à savoir exploser tout le monde en playoffs. Est-ce que, c'est pas pour faire offense à ces Texans qui viennent de sortir de valeureux Chargers, mais c'est pas un peu la meilleure équipe pour se mettre dans le rythme aussi, Victor? Ça y ressemble. Ça y ressemble. On se souvient de ce match légendaire, hein, de 2020 en playoff entre les deux équipes, puisqu'il y Ouais. a 24-0, si je dis pas de bêtises, ou 28-0, je sais même À la plus. mi-temps, je revérifie. Alors, c'était pas à la mi-temps, je crois que c'est genre au milieu du second quart-temps. Et puis d'un coup, il y a un enchaînement touchdown Chiefs, fumble sur le kick-off, touchdown Chiefs, et après, c'était fini. Ça avait Euh, fini 51-31 pour les Chiefs. ouais, c'est Et il y ça. avait effectivement 21-0 au début du deuxième quart-temps. Ouais, et 24-0. Et je crois. 24-0 après un field goal de Kami Fairbairn à 5 minutes après le début. Donc au bout de 20 minutes de match, il y avait 24-0 pour les Et je crois Texans. qu'à la mi-temps, il y a 28-24 déjà. 28-24 pour les Chiefs, tu as tout à fait C'est raison. ridicule, c'est ridicule. C'est- De toute façon, Mahomes en playoff, c'est ridicule. Tu sais qui. Alors, surtout, je l'ai repris là sous les yeux, j'avais pas vérifié avant, tu fais bien de m'en reparler. Il est exceptionnel ce match parce que le deuxième quart-temps, donc c'est field goal de Fairbairn, 24-0. Derrière, c'est touchdown de Damian Williams sur une passe de Mahomes, 24-7. Et derrière, il y a touchdown de Travis Kelce sur 5 yards, touchdown de Travis Kelce sur 6 yards, touchdown de Travis Kelce sur 5 yards. Hmm. C'est Ah bah, c'est ridicule. sûr. C'est C'est sûr. incroyable. Mais de toute façon, Kelsey, il va nous faire une Gronkowski. Hein. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'il a rien fait de la saison. Et là, il va nous sortir ses 125 yards de touchdown. Et puis, si tu veux Travis Kelce, en plus, j'ai regardé, parce que c'est un truc là, forcément, les Chiefs, ils sont sur record en playoff, de tout ce que tu veux. Il y a quelques records qui sont assez rigolos, mais notamment Travis Kelce. Il est le joueur avec le plus de réceptions de l'histoire des playoffs de la NFL. Il est deuxième en termes de yards reçus et de touchdowns reçus. Il est derrière Jerry Rice, évidemment. Jerry Rice qui a 22 touchdowns en réception et 2200 yards. Donc, on n'est pas loin que Travis Kelce devienne le joueur de l'histoire de la NFL avec le plus de réceptions, c'est déjà fait, yards reçus et touchdowns si jamais les Chiefs vont au Super Bowl et gagnent ce Super Bowl avec à chaque fois Travis Kelce qui soit dans l'histoire. Enfin, c'est juste hallucinant. Il a joué 8 matchs de saison de playoff avec au moins 100 yards
à la réception. Enfin, c'est exceptionnel. Ce joueur est juste. Mais moi, je sens une Gronkowski. Quand je dis Gronkowski, c'est l'année Buccaneers, Tampa Bay, ouais. où il fait pas grand-chose et puis en playoff, il est juste injouable. 2 touchdowns dans le Super Bowl, non? Oh oui, sûrement, Je crois. sûrement d'ailleurs. Mais pour le coup, cette équipe des Chiefs, moi, elle me fait peur parce qu'ils ont gagné en raccro toute année. Tu as dit, c'est quand même la meilleure équipe à prendre parce que je veux pas faire offense aux Texans, mais face à Bills, Ravens, Chiefs, Ah bah oui. ça fait un peu quand même l'intrus. Bon, ils gagnent parce qu'ils sont champions de division, ils étaient à domicile très bien. Ils n'ont pas non plus été flamboyants, surtout offensivement. Contre la défense de Spag, ça risque d'être un petit peu difficile. Oui. Et voilà, Mahomes en playoff, de toute façon. Peut-être un mot quand même. Donc les Texans n'ont jamais joué de finale de conférence, sachez-le. Alors ok, c'est une des équipes les plus récentes en NFL. Il y a quelque chose sur quoi capitaliser sur le match face aux Chargers quand même qui pourrait donner au moins un motif d'espoir. Ah bah, provoquer les pertes de balles. Oui, Je veux dire, d'accord. il y a 4 interceptions. Bah oui, mais mine de Oui, rien, oui, oui. Oui, 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 je pose si, la question, c'est vrai. si Derek Stingley et Kamari Lassiter jouent à ce niveau-là, Oui. sachant que les receveurs des Chiefs, c'est pas la panacée, hein, Merci euh, pour cette utilisation du mot panacée. globalement, il y a moyen que les cornerbacks dominent les receveurs tout le match. Et dans ce Ouais. cas-là, en effet, il y aura Noah Gray, Travis Kelce, tout ça, mais enfin, ça pourrait compliquer la tâche. Donc, clairement, il faut qu'ils soient toujours aussi sérieux défensivement, comme ils ont été Ouais. face aux Chargers, qui ne loupent pas leur début de match, parce que mine de rien, ils ont du bol que les Chargers ne capitalisent pas et ne fassent que des field goals en début de match. Ouais. Donc, ça va être une des clés. Et sachant que, bon, voilà, du côté des Chiefs, même s'ils ont fait une mauvaise saison, c'est pas un match de playoff qui va les impressionner, vu que la plupart des joueurs dans cette équipe en ont fait une dizaine, quoi. Oui, au moins. Ils sont sur 7 victoires d'affilée en playoff, les Chiefs. Le record est à 10 pour les Patriots. Non, 8. Attends, pardon, je l'ai pas 8, je noté. Mais pense, ouais. bon, ils sont pas loin, quoi. Euh, Voilà, bon, ton pronostic sur ce match? Eh ben, je vais beaucoup vous étonner, mais je vais pronostiquer les Kansas City Chiefs. Également. Et je te confirme que c'est bien les Patriots entre 2002 et 2006 qui ont gagné 10 matchs de playoff consécutivement, qui ont aujourd'hui le record. Le match suivant, c'est le match dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin entre les Detroit Lions et les Washington Commanders. C'est le match que vous aurez le plaisir d'avoir commenté en clair et en direct et gratuitement, évidemment, sur W9 avec Alain Mattei et un des deux autres. Je Je ne crois sais que c'est pas. Raphaël. Je Je crois crois que que c'est c'est Raphaël. Raphaël. Alors, là, pareil, c'est pas évident sur le papier pour Washington, même si ben, on sort quand même d'une belle victoire face aux Buccaneers, et je suis très content d'avoir annoncé le scénario du match un petit peu à l'avance. On parle quand même de la meilleure équipe de la saison régulière hein, pour Détroit. Peut-être on peut commencer tout de suite par ça. Victor, c'est la même question que pour Houston. On capitalise sur quoi côté Washington pour ce match face aux Lions après la victoire face aux Buccaneers? Bon, on capitalise sur le fait qu'on n'a rien à perdre. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Globalement, non, mais cette équipe, on la voyait comme la pire de sa division. Elle a gagné un match en playoff. Je veux dire, cette saison, elle est réussie, hein. Tu peux te prendre 48-0 par les Lions, ta saison, elle sera quand même réussie. Donc, globalement, bah, c'est compter sur un Jayden Daniels qui marche toujours sur le haut, sur un McLaurin toujours aussi décisif. Après, j'aimerais bien revoir un peu le jeu de course de Washington qui a un peu disparu. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a quand même des gros manques, je trouve, dans l'effectif sur le plan défensif. Et qu'il paraît que les Lions en attaque, c'est pas mauvais, quoi. Ouais. Il paraît qu'il y a 2-3 armes. Et j'ai quand même peur qu'ils se prennent rafale sur rafale. Si c'est pas le cas, tant mieux pour eux, hein. Mais c'est vrai que s'il y a un de ces 4 matchs où tu me dis lequel est le plus déséquilibré, parce que les Chiefs, qu'on soit clair, hein, ils vont gagner 16-13, hein, parce que c'est ça qu'ils font Oui, pas depuis un an. forcément, mais bon, oui. Non, mais ils gagneront pas de 40 points, je pense. Là, j'ai peur, surtout que les Lions, on les a vus mettre des 50 points 2 fois, je crois, dans la saison. Ah bah s'il y a 28-7 à la mi-temps, je suis loin Ouais, d'être étonné, hein. moi, pareil. J'ai peur que là, ça soit vraiment le moment où Washington se dise, bon, il nous reste quand même un peu de travail, ce qui est normal, hein. Enfin, je veux dire, Oui, en année 1 de reconstruction, voilà. Mais en fait, ce qui est beau à Washington, c'est que si tu veux, il y a encore 3 ans, il n'y avait pas d'espoir, pas d'équipe,
même pas de nom. Un propriétaire qui était le plus détesté de la ligue et pas de star. 3 ans plus tard, ils ont un propriétaire, ils ont une star montante, ils ont de l'espoir, ils ont des playoffs. Enfin, moi, j'ai juste envie de dire aux fans de Washington, bah, profitez, quoi. Ça sera sûrement une défaite. Et si ça n'est pas, c'est vraiment un exploit phénoménal. Mais il Oui. faut juste profiter, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Et par contre, bah, du côté des Lions, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, Jamison Williams, Montgomery. Il faut faire comme d'habitude, en fait. Il ne faut pas plus se prendre la tête que ça. J'ai envie de dire, le seul truc, c'est l'éventualité toujours de le début de match, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas joué depuis 2 semaines, etc. Encore qu'eux, ils ont joué en Oui. dernière semaine. Et Oui, ils ont oui, joué oui. un match avec beaucoup d'intensité. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Je pense que s'ils jouent comme ils savent jouer, ça devrait aller. Ouais. Le seul problème, ça sera un Goff à 5 interceptions. Et encore, si je me rappelle bien, le Oui, match ça à marche quand 5 même. interceptions de Goff, ils l'ont gagné quand même. Oui, 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 ça Donc, marche, il n'y a pas de souci, ils savent faire. faut voir. Bon, donc Lions pour tout le monde, pas trop de suspense là-dessus. Dimanche à 21 h, le prime time pour l'Europe, si on veut. On aura les Eagles de Philadelphie qui reçoivent les Rams de Los Angeles. Les Rams qui sortent d'un match incroyable, notamment en défense. Sauf que, bon, bah, en face, Jalen Hurts, c'est pas Sam Darnold. Il y aura peut-être pas 9 sacs qui seront encaissés. Euh, c'est toi l'expert S Eagles de ce podcast, donc c'est toi qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que on est rassuré par le match de Wild Card? À quel moment du match, tiens, à quel moment du match AJ Brown se met à lire son livre, selon toi, Victor? Ben écoute, j'ai été étonné de voir qu'apparemment il le lit assez régulièrement On nous en a jamais parlé. ils ont ressorti des photos de tous les matchs de saison régulière où il le lit. Moi, j'avais Ok, jamais vu l'image. moi non plus. Moi, j'ai trouvé les Eagles ultra rassurants en fait parce que si tu veux, ils ont volontairement choisi de ne prendre aucun risque à la passe en disant on court et on défend et ça suffira. Il y a un moment où il va falloir faire plus. Est-ce que ça sera cette semaine? Pas forcément. Mais par contre, contre des Lions, par exemple, oui, il faudra faire beaucoup plus. On est bien Hmm. d'accord. Là, en fait, pour moi, l'enjeu clé, bah, c'est déjà le fameux duel Fangio-Sean McVay. Ouais, Puisque, enfin, l'histoire veut que sur le fameux Super Bowl perdu contre les Patriots, Bill Belichick ait volé le plan de jeu à Fangio qui avait battu les Rams en fin de saison avec les Bears dans un match qui n'avait aucun enjeu, etc. Et il semble en effet que Sean McVay qui soit, à chaque fois qu'il affronte Fangio, et on l'a encore vu en saison régulière cette année, il se prend un mur. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est son némésis. En plus, depuis que McVay est à la tête des Rams, c'est une victoire pour 4 défaites contre les Eagles. ouais. Donc c'est vraiment quand même compliqué pour lui. Après, je trouve que, bon, quand je dis ça, soyez bien clair que pour moi, Sean McVay est le deuxième meilleur coach de la ligue après Andy Reid. Je ne suis pas en train de lui taper du sucre sur le dos. Je trouve justement que c'est une C'est anomalie étonnant. qu'il ait tant de mal face à un coach en particulier. Lui qui sait si bien s'adapter par ailleurs. Ils sortent d'un match où ils ont été dominants, en pleine confiance. Après, voilà, j'ai envie de dire, bah, l'enjeu, ça va être est-ce que Stafford, Nakua, c'est suffisant pour déstabiliser une défense qui est elle aussi en pleine confiance du côté des Eagles? Est-ce que tu arrives à arrêter Saquon Barkley? C'est un peu une donnée importante. Et si les deux conditions sont remplies, là, il va falloir voir du grand Jalen Hurts. Et là, on verra. En fait, ce qui est paradoxal avec Jalen Hurts, c'est qu'il y a 2 ans, il est au Super Bowl. Il réalise la troisième meilleure performance de l'histoire du Super Bowl pour un quarterback. Et à l'époque, c'était passe longue sur passe longue, prise de risque maximum, etc. Machin. Et maintenant, on est au point où tout le monde dit, mais est-ce que Jalen Hurts, il peut encore le faire? Alors que c'est bizarre comment fonctionnent les sportifs. Parce qu'il y a 2 ans, il le faisait. Il n'est pas particulièrement vieux. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire. Et pourtant, bah, les doutes sont légitimes. Donc, c'est assez. Ce match est vraiment assez important. Je pense que la bataille de coaching sera clé. Mais voilà, il va falloir beaucoup de choses pour les Rams. Arrêter Barkley, réussir à Ouais. performer sur cette défense et derrière arrêter le jeu de passe. Moi, c'est vrai que
à partir du moment où les Eagles ont la meilleure ligne offensive, la meilleure ligne défensive et les Compliqué. meilleurs playmakers, Ouais, ouais, ouais. pour moi, ils sont extrêmement favoris. Je le dis et ça me retombera sûrement dessus, mais je vois peu de monde où la finale de conférence n'est pas Lions-Eagles. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Les deux équipes se sont jouées hein, cette saison. Il y a eu 37-20 pour les Eagles qui jouaient en plus à Los Angeles. Donc oui, la dynamique est clairement en leur faveur. Et puis et moi, tu vois, tu dis Jalen Hurts, il arrive plus à le refaire, mais en fait, il y a Saquon Barkley maintenant. Donc la vie est plus belle pour les Non, mais Eagles c'est et ça, pour pour lui l'instant, ils aussi, n'ont quoi. même pas à le faire, en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est un choix. Le choix, c'est de dire, on fait en sorte de ne pas perdre de ballon. Et puis, avec notre défense, notre jeu de course, ça suffira. Après, là où il faut voir, c'est qu'il y a un truc qui peut être clé, c'est que dimanche, gros risque d'avalanche de neige. Et oui. Ah oui, j'ai pas Et été voir le bulletin, tiens, de Philadelphie. apparemment, de la neige, moins 9 degrés, tout ça, comme on aime. Moins 9 degrés Celsius, hein, évidemment, parce que Oui, ah oui, bah. moins 9 degrés Fahrenheit, là, je pense qu'on annule le match. Donc voilà, donc risque de neige. S'il y a vraiment de la neige et que ça devient Ah oui, un duel de jeu de 60% de course, risque de neige. Ouais. et si ça devient un duel de jeu de course, là par contre, excusez-moi, mais Ouais, il n'y a plus de débat. ça serait encore plus compliqué. Donc à voir, mais je pense que ça va être un match difficile. Après, bon, les Rams, c'est la belle histoire, hein. Enfin, l'équipe qui représente et porte une ville meurtrie et qui leur donne un peu de quoi sourire Ah dans bah une oui. période où personne n'a vraiment envie de sourire. Donc voilà, mais j'ai peur que là, ça soit un peu trop. Ouais. Ouais, il n'y a plus qu'une équipe qui peut représenter cette ville. Ouais. Bon, on pronostique tous les deux les Eagles, Non, évidemment. Ah, non, quoi? non, bah Ah non, non, mais bah non, oui, non. c'est vrai que toi, t'as pas le droit. Excuse-moi, t'as pas le droit. Bah non, bah alors attends, ça a marché la semaine dernière. C'est vrai. Je vais pas m'arrêter maintenant. De toute façon, les pronos, je suis foutu. Donc de la même manière que j'ai misé les Packers, je mise évidemment les Los Angeles Rams. Ok, très bien, c'est noté. Je vois que Alain Mattei a fait pareil d'ailleurs. Oui, on vous a pas donné les Ouais, pronos mais aux lui, autres, c'est un mais hater, c'est pas pareil. oui, c'est sûrement ça, oui. Donc le dernier match, on l'a dit, c'est le Bills Ravens. On en a parlé dans notre affiche de la semaine et on a tous les deux pour le coup choisi les Bills. Voilà qui conclut notre session des pronostics de la semaine. On va finir avec les cotes juste après le jingle. Les cotes avec notre partenaire Unibet. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous l'a pourtant rappelé toute la saison, de vous inscrire en passant par le lien qui est sur touchdownactu.com pour aller faire vos paris sur les matchs de NFL. Alors, il y a 4 matchs, Victor, donc on est allé chercher 4 cotes. Et puis, bah, comme il y a quand même des affiches qui sont assez déséquilibrées sur le papier et donc des cotes difficiles à mettre en valeur, on a essayé d'aller chercher des choses un petit peu différentes. Donc, le premier point, c'est que sur le match des Rams Eagles, toi, tu disais que tu voyais un match où il y a peu de points marqués. On est d'accord. Oui, oui, parce que je trouve que la défense des Eagles est vraiment forte en ce moment et comme l'attaque fonctionne sur course, forcément, ça bouffe l'horloge. Oui, Et qu'en plus, en zone rouge, c'est pas forcément incroyable. Donc, ça peut être des feed goals à la place de touchdown, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un gros risque parce que c'est bas. C'est à 28,5 points, si ouais, je ne dis pas de c'est bêtises. ça. Mais je pense que ça peut être en effet un match ultra défensif. Donc, moins de 28 points et demi. Donc, ça veut dire que s'il y a 21-7, par exemple. voilà, 21-7, ça fait 28. S'il y a 22-7, ça marche pas. Eh bien, la cote était 4,95. Donc, c'est une très très belle cote. On la prend. Moi, j'ai été regarder. Non, on a regardé un autre truc. C'est qu'on s'est dit sur le Bills Ravens. Évidemment, c'est l'affrontement Josh Allen, Lamar Jackson. Les deux vont vouloir briller. Les deux ont la possibilité de briller. Peut-être que les deux peuvent marquer un touchdown au sol. Et figurez-vous que la cote existe. Alors, il y a sur Unibet la possibilité de créer votre combiné de marqueurs. Et donc, le combiné de Lamar Jackson et Josh Allen marque un touchdown au sol. Elle est de 3,70. Donc c'est pas mal aussi. Et honnêtement, c'est loin d'être impossible que les deux y aillent de leur petit touchdown à un moment, quoi. Oui, oui, je pense que bah, globalement, c'est quand même deux joueurs qui sont habitués à aller au sol. C'est pas Oui. non plus, Non. c'est pas quelque chose de surprenant non plus. Non, non. Et je pense que oui, il y aura des espaces. C'est pas Patrick Mahomes, quoi. Mais pourtant, je l'ai fait exprès. Pourtant, si on regarde, il y a un truc qui, moi, sur le match des Chiefs, me laisse penser que
Patrick Mahomes pourrait bien marquer un touchdown au sol. Ça lui est déjà arrivé, c'est pas un coureur particulièrement, mais imaginez le truc. Passe longue dans la end zone pour Travis Kelce, interférence de passe de, je sais pas, Lassiter. Derrière, premier et goal sur la ligne des 1 yard. Course de Patrick Mahomes parce que tout le monde a suivi je ne sais pas quel joueur et du coup lui qui rentre tranquillement ou qui fait un QB sneak comme vous voulez et donc touchdown de Patrick Mahomes au sol. La cote est à 5 pour Patrick Mahomes marque et son équipe gagne. Vous pouvez même mettre un petit bonus. Sinon c'est 4,90. Mais moi je prends la cote à 5, touchdown de Patrick Mahomes qui marque et son équipe gagne. Oui, bah, il en a fait. On se souvient au Super Bowl contre les Niners, le premier Super Bowl. Ouais. Il en marque un comme ça lui arrive. Comme tu dis, ça va pas être, c'est rarement des courses de 35 yards, même si il en fait de temps Il en en a temps. fait de 15-20, ça lui arrive. Mais Pas sur un touchdown. par contre, oui, sur 1 yard ou deux, il en est tout à fait capable. Moi je vois bien le truc arriver. Et puis le dernier, on l'a dit, Détroit qui malheureusement risque de mettre beaucoup de points. Et on n'a pas mieux, puisque c'est sur Unibet le maximum qu'on peut vous proposer de score d'avance à la mi-temps, c'est que Détroit mène de 12 points ou plus à la mi-temps. Et pour ça, la cote, je ne l'ai pas noté, c'est intelligent, mais j'avais noté le total, donc c'est pas très grave, mais je vais la retrouver. Bon, ça aussi, s'il y avait plus, on aurait pris plus, Victor. Oui, oui, oui. Bah, écoute, là, déjà, c'est pas mal. Bon, 12 points ou plus, ça veut pas dire qu'il y a 12-0, hein, ça veut dire qu'il peut y avoir 22 à 10. Mais je vous la retrouve tout de suite. 12 points ou plus à la mi-temps. Évidemment, j'avais dit que je voulais pas faire ce truc où je cherche en même temps que je parle. C'est 2,78. Bon, bah, c'est pas mal. Et donc, souvenez-vous, si on prend l'ensemble de ce qu'on s'est dit, parce que là, il va falloir s'accrocher, c'est le plus beau combiné qu'on ait fait de l'année, hein. Touchdown de Patrick Mahomes et les Chiefs gagnent 5. Total de points, moins 28,5 pour Rams Eagles, 4,95. Lamar Jackson et Josh Allen marquent un touchdown au sol, 3,70. Et Détroit mène de 12 points ou plus à la mi-temps, 2,78. Donc, pour tout cela, mesdames et messieurs, ça nous fait une cote de 251,83 et pour 5 euros misés, un gain potentiel de 1259,16 euros. Voilà. On ne pouvait pas faire mieux pour finir cette semaine de preview des divisionnages, je pense, Victor. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Et tout ça, évidemment, on le rappelle à chaque fois, mais vous le savez, il faut que cela reste un plaisir, que cela reste sous le contrôle. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça doit rester évidemment un jeu. Et pour ça, si vous sentez que vous perdez le contrôle et que cela devient plus prenant pour vous, eh bien, il faut vous faire aider. Il y a plein de moyens de le faire avec des numéros de téléphone, avec des ressources sur Internet. N'hésitez pas à le faire. Voilà, on va pouvoir conclure cet épisode de preview. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, le podcast et tous les autres podcasts Touchdown Actu, c'est sur vos plateformes audio préférées, sur le site tdactu.com, avec tous les résumés des matchs, avec toute l'actualité, puisqu'il y en a beaucoup forcément en cette fin de saison pour plein d'équipes. Il y a des changements à plein de postes de coach, à plein de postes de coordinateur. Et donc pour ça, vous allez pouvoir évidemment tout retrouver sur tdactu.com, sur les réseaux sociaux aussi. Et si vous voulez nous soutenir, il y a toujours le site Tipeee pour avoir tous les goodies et pour aider le site à continuer à se développer. Merci à ceux qui le font déjà. Victor, merci. Merci à toi. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, on se retrouvera forcément un jour sur Touch dans l'actu. En tout cas, d'ici la très bonne semaine de NFL à toutes et tous. Très bon week-end de Divisional Round. Le match du week-end, il est sur W9. Il est dans la nuit, je rappelle, de samedi à dimanche à 2h du matin. Ce sera l'affiche entre les Buccaneers et les Lions. Et pour nous, on se retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, il y aura un épisode de preview la semaine prochaine pour les affiches de finale de conférence. Restez avec nous, bien sûr. Très bonne fin de semaine à toutes et tous. Ciao!